Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. Fréquence Méditerranée. Votre radio locale de proximité à Menton et sur la Riviera française. 96.6 FM, www.fmradio.fr. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Pour ceux qui nous rejoignent, il est 19h passé de quelques secondes. Bien sûr, on était ensemble de 18 à 19h pour notre émission, notre nouvelle émission, Le Mac de la Riviera. J'étais accompagné de Samuel, notre petit stagiaire, et de Jimmy. Ils sont toujours avec moi, bien sûr. Ils restent pour notre émission Tout le monde en parle, à un jour non habituel, puisque vous avez l'habitude, c'est le jeudi d'habitude où on reçoit nos invités. Et là, exceptionnellement, c'est un mardi et nos invités ce soir en studio, c'est monsieur Dustin Sieber. Bonsoir Dustin. Bonsoir. Alors près du micro, hein, voilà, on est obligé, on l'a pas beaucoup, très très près du micro, on avance le siège le plus près possible, voilà, on l'a pas briefé avant l'émission. Et par téléphone, normalement, avec nous, si tout fonctionne, c'est madame Patricia Litardi. Bonsoir Patricia. Bonsoir tout le monde. Voilà, on vous entend très bien, donc tout fonctionne très bien, donc Parfait. Ça va. Comme je disais tout à l'heure, on essuie les plâtres dans ce nouveau studio et on est très content de vous avoir avec nous. On va parler de la société Itell-You et de son concept innovant, exceptionnel, je dirais même. Moi, je vais juste dire une phrase pour décrire. On arrive sur le site et on lit une capsule temporelle pour un message qui compte vraiment. Et on va découvrir ce soir que veut dire ce message, en tout cas ce slogan qui est pas mal. Et donc, pour parler donc de ce concept, donc je disais les deux associés, les deux fondateurs, monsieur Dustin Sieber et Patricia Litardi avec nous. Vous allez d'abord nous présenter la société, vous présenter, donc honneur aux femmes, à Patricia qui va se présenter. Patricia, alors votre parcours en 2 mots et qui êtes-vous? Alors, mon parcours, donc Patricia Litardi, j'ose dire mon âge, j'ai 62 ans. Mon parcours a été très diversifié et j'ai beaucoup travaillé dans le milieu médical et dans le milieu des EHPAD. Et je suis également, j'ai travaillé, exercé en tant que coach, coach de vie et coach en entreprise. Donc, beaucoup de métiers qui sont en lien directement avec l'humain. Voilà, si je dois me présenter de façon assez succincte, ce que je dirais de moi et qui peut être intéressant justement sur la conception ensuite de Itell-You. D'accord. Donc ça c'est madame Patricia Litardi, donc qui est par téléphone et vous êtes sur Nice, je crois, c'est ça? Je suis sur Antibes. Sur Antibes, voilà, elle est avec nous ce soir. Et donc, alors c'est pas le même âge, on a en studio, c'est monsieur Dustin Sieber qui va se présenter aussi. C'est ça, donc moi Dustin Sieber, moi je suis plus jeune, hein, j'ai 30 ans. Et au niveau de mon parcours professionnel, mon dada ça a toujours été l'informatique. Donc c'est pour ça que ça a permis de créer aussi Itell-You avec Patricia. Et au niveau de mon passif professionnel, j'ai eu plusieurs expériences dans l'informatique à différents postes. Différents postes, que ce soit chef de projet, d'équipe, jusqu'à directeur des opérations. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler à l'étranger. Donc voilà, j'ai fait une bonne partie de mon expérience en Chine. Donc ce qui est bien pour le côté humain aussi, ça ouvre énormément de choses et ça nous fait ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Donc ça m'a permis aussi de voir que le côté humain, que ce soit en Europe ou à l'étranger, au final il est le même et qu'on est assez timide avec nos émotions. Donc ça a permis aussi de se faire la réflexion sur tous ces points-là. Et après, j'ai rencontré Patricia, on s'est rencontrés lors de notre dernier travail. On a collaboré ensemble avant la création dans une société, vous avez été ensemble dans une société, ce que vous m'avez dit. Donc, c'est ça. Pas en France apparemment, hein, c'était à Monaco. À Monaco, ah bon, oui, non, j'avais pas compris que c'était à Monaco tout à l'heure quand on a discuté hors antenne. D'accord, à Monaco. Donc tous les deux, vous avez donc créé la société Itell-You. C'est ça. La société Itell-You, c'est quoi? Là, je parle peut-être et Dustin. Oui, comme on n'est pas en face, voilà, Dustin. Tout à fait. Donc, la société Itell-You, en fait, c'est le nom commercial de la société, c'est Itell-You. C'est un site internet et bientôt une application. Donc, qui permet à tout le monde de déposer un message, que ce message soit écrit, audio
vidéo. Ce message est ensuite enregistré, sauvegardé de façon très sécure. Il y a plein de sécurités qui sont en place et délivré au moment où la personne va juger le plus opportun de donner son message. C'est-à-dire que ça peut être, alors évidemment, quand elle ne sera alors plus... attendez, ne dis pas tout d'un coup parce qu'elle va nous donner, toute l'interview en 30 secondes. On aura plus de questions. Oui, on va découvrir donc, la société Italio. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, bien sûr, mais on a le temps, vous inquiétez pas Patricia, on prendra le temps et la radio Fréquence Méditerranée, c'est en fin de compte notre concept, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des interviews de 10 minutes, on laisse le temps aux gens de s'exprimer et de faire découvrir leur idée et leur concept. Voilà, c'est notre manière de faire. Puis ceux à qui ça plaît pas, ils zappent, ils partent ailleurs, c'est pas un problème, en tout cas ceux à qui ça plaît, ils écoutent. Donc un concept, c'est Dustin qui va nous présenter le concept en fin de compte. Donc la société, on a compris, c'est cette idée de message intemporel, tout à fait, c'est ça. Tout à l'heure, je vous posais la question de dire, mais qui a eu l'idée? Alors, l'idée est née de tous les deux. Comme on a dit, on a travaillé ensemble, on a collaboré dans une société. Donc à la suite de cette société, on a fini de collaborer aussi bien elle et moi au même moment, à 2 mois près. On s'est retrouvés autour d'un café pour à la base discuter elle et moi de niveau professionnel pour voir quelle suite on allait prendre, essayer de s'aider mutuellement. Et au final, on discute, le temps passe, 1 heure, le café, un deuxième café, et on en vient à se dire que aujourd'hui, le rapport humain, c'est compliqué. C'est compliqué de dire des choses importantes aux gens qu'on aime. C'est compliqué d'avouer les choses à ses proches ou à ses enfants. C'est le constat que vous avez fait en fin de compte et qui vous a amené à cette réflexion. Et surtout aussi, principalement, c'était laisser une trace après être parti. Ça, aujourd'hui, oui, on peut faire un testament, donc d'un point de vue légal, mais sinon aujourd'hui, si malheureusement j'apprends que d'ici quelques mois, je vais partir, je ne peux pas laisser de traces, hormis peut-être laisser une lettre et espérer que quelqu'un tombe dessus, qu'elle ne se perde pas. Donc c'est de là où est née l'idée, on s'est dit il faut qu'on aide les gens, l'être humain à pouvoir transmettre et laisser une trace de son passage sur Terre. D'accord, donc vous avez une question, peut-être les jeunes seraient encore sur cette idée juste avant, nos jeunes journalistes. Sur tout ce qu'il dit, mais c'est vrai que comment dans 30 ans quelqu'un... Alors attends, tu vas trop vite, ouais. On va en parler tout à l'heure. Ouais, donc société, donc c'est un concept donc, qui est né de votre réflexion tous les deux à Patricia et donc à Dustin de ce constat que les gens ne se parlent plus vraiment, ou alors et puis déjà en fin de compte si on regarde un petit peu, et souvent ça a dû vous arriver aussi, vous allez dans un restaurant ou vous allez dans une soirée et vous vous apercevez que le couple ou les enfants, tout le monde est sur le téléphone et ne communique pas, et je connais quelqu'un, moi je vais faire un petit aparté, je connais quelqu'un qui son couple il communique par téléphone. Donc le mari et la femme habitent dans la même maison, ils sont des fois pas dans la même pièce et ils mettent en fin de compte des posts et ils communiquent par poste. C'est assez, donc c'est assez, voilà. Ça en revient donc un peu à ce que vous disiez, où vous vous êtes aperçu que les gens ne communiquaient pas. En tout cas, bon, c'est peut-être une des idées qui vous a amené à ce concept. C'est pas que ça. Hein. Et donc vous avez créé ce concept qui est unique dans le monde, si j'ai bien compris, Patricia. Effectivement, en fait, avant, ça a été une première réflexion lors d'un rendez-vous, et c'est vrai que ça s'est passé. En fait, l'idée de créer ce concept-là, ça s'est fait en une matinée. Après, on s'est quand même intéressé de savoir s'il y avait quelque chose qui existait dans le monde, et on a fait des recherches, effectivement, telles que nous avons conçu Italio. Personne, pour l'instant, a eu cette idée-là. Qui était fort étonnant pour nous, parce que c'est relativement simple, oui, mais on a été très très étonnés, donc on a déposé notre concept avant de monter notre société et de développer ensuite le concept via Internet. D'accord, concept que vous avez déposé tout à l'heure, me disait Dustin, dans 196 pays, c'est ça ? En fait, c'est 185 pays qui ont signé, qui ont signé une convention qui s'appelle la Convention de Berne. Donc, au niveau mondial, un accord interpays qui permet effectivement de protéger les concepts. Tout à fait. D'accord. Donc un concept unique donc dans le monde, et c'est comme vous disiez, c'est quand même assez aberrant de voir que personne n'y avait pensé, quoi. C'est clair, parce que et ça doit être valorisant pour vous, c'est une fierté. Ah oui. Dustin. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui. C'est vrai que c'est étonnant, on peut se dire personne n'y a pensé. D'un autre côté, le concept, au final, il est simple.
Et des fois, parfois c'est. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne. Parfois, c'est les concepts les plus simples où on est étonné, que personne n'y pense, les plus novateurs. Donc, Alors, ça fonctionne comment? On va poser la question au technicien, à Dustin. Donc, alors, l'idée de départ, vous le disiez, c'est qu'en fin de compte, de laisser un message. Pas que posthume, un message, c'est un message qui peut être délivré pour un anniversaire. Vous allez nous dire tout ça. Oui, en fait, vous avez plusieurs packs sur le site internet. Donc, on a parlé du côté posthume qui malheureusement est le plus triste, entre guillemets, mais qui derrière peut provoquer aussi de la joie. Mine de rien, laisser un message après être parti, ça peut provoquer aussi de la joie au destinataire quand on aura désigné. Mais il y a aussi la formule message de la cigogne, où là, c'est pour les jeunes parents. Donc vous venez d'être parent, que ce soit mère ou père, et votre enfant vient de naître, et sur le moment vous allez lui dire des choses que pour 90% des humains vous lui direz plus à 12 ans ou à 18 ans. Donc vous avez la possibilité sur notre site de vous enregistrer, que ce soit sous la forme message écrit, audio ou vidéo, pour une durée de 5, 10 ou 15 minutes. Vous faites le message sur le moment, à la naissance de votre enfant, et on garantit sa délivrabilité aux 12 ans de l'enfant ou à ses 18 ans. Vous avez juste à lui créer une adresse mail, et sur cette adresse mail, il recevra à ses 12 ans ou 18 ans. À partir de 12 ans, on délivre le message, et l'enfant recevra le message de ses parents qui, sur le moment, ont sûrement dit des choses qu'ils n'auraient pas dites. Donc, si j'ai bien compris, alors il y avait différents packs. Donc, il y a différents packs, donc différentes manières de laisser un message, que ce soit écrit, enregistré ou vidéo. Tout à fait. Le concept, c'est en fin de compte la personne qui va le recevoir doit avoir une adresse mail, parce que tout se fera par mail. Et donc ces messages sont stockés sur des serveurs, et ça vous allez nous en parler. Mon cher Jimmy, tu veux... comment on peut, comment vous faites pour que l'enfant a 12 ans ou 18 ans, ils reçoivent du coup ce mail. Il va nous expliquer le concept. Qu'est-ce qui est mis en place, Alors, ce qui est mis en place quand, par exemple, on prend l'exemple du message de la cigogne. Lorsque vous prenez un pack message de la cigogne, il y a plusieurs éléments qui sont demandés. Donc déjà, on demande l'email des deux parents. Voilà. On demande aussi un email de référent, au cas où on ne sait jamais, et l'email de l'enfant. Et après, l'email de l'enfant, c'est aux parents de le créer si l'enfant n'a pas d'adresse email, ce qui est souvent le cas. Et après, automatiquement, les parents, tous les 3 mois, reçoivent un rappel par email leur demandant de confirmer que l'adresse email est bien toujours valide. Et si auquel cas l'adresse email a changé, ils peuvent la modifier jusqu'à que le message soit délivré, même 24 heures avant s'ils le souhaitent. Ils peuvent modifier et donc vérifier que le mail est bien toujours valide. Donc ça, c'est une sécurité. Et après, derrière, au niveau de la sécurité des messages directement, les messages sont stockés et sécurisés sur un autre serveur informatique qui est en France. Et derrière ce serveur-là, il y a 4 autres serveurs qui sauvegardent aussi les données derrière et qui sont un système de sauvegarde eux-mêmes des serveurs. Donc si jamais on a un serveur qui malheureusement... Style comme a eu dernièrement OVH où il y a une... Sans les citer, bien évidemment. Voilà. Moi, je peux me permettre de les citer. Donc, où les serveurs ont brûlé. Donc automatiquement, vous, un cas comme ça, tout aurait été sauvé. Tout à fait. Déjà, oui, on a ce cas de figure-là où un cas comme ça aurait brûlé. On a 3 autres serveurs derrière qui sont pas du tout au même endroit et qui restent en France, mais qui font derrière aussi des sauvegardes et des backups, comme on dit, de nos données informatiques. Et en plus de ça, derrière, il y a très peu de sociétés en France qui le font, mais nous, on a assuré nos données informatiques. C'est-à-dire qu'on a une assurance derrière qui a assuré nos données informatiques. Donc en cas de gros soucis, admettons, vous pouvez rembourser vos clients. Tout à fait. D'accord. Alors, je vais juste rajouter une chose Patricia. par rapport à ce que Dustin a dit. Effectivement, quand l'enfant naît, l'adresse mail de l'enfant sera l'adresse du référent, du parent référent. Et 3 mois avant la délivrance de ce message, on va quand même demander aux parents de bien s'assurer que c'est bien une adresse mail qui correspond à l'enfant. Qui est marqué sur le site. Donc on a, si vous voulez, tout au long des années ou des mois, des années, peu importe, on a un contact quand même par mail de vérification de données avec les gens qui font leur message, alors que ce soit le message de la cigogne ou un autre message, justement pour avoir des adresses valides. D'accord. En même temps, je vous écoutais, mais je vois qu'il y a des auditeurs qui commentent. Donc, il y a des auditeurs qui commentent. Alors, il y a une auditrice qui marque ça, elle trouve ça génial et elle marque, et c'est vrai que ça, effectivement, ça va vers ce que vous êtes en train de dire. Elle aurait pu réentendre la voix de sa grand-mère.
Donc Oui. voilà, c'est vrai que on laisse des messages et on peut les écouter donc beaucoup plus tard et les recevoir beaucoup plus tard. Et des fois, les personnes ne sont plus là et d'entendre la voix, d'avoir ce message, c'est hyper important. Et il y a une autre personne par contre, qui pose une question et qui pose la question: est-ce que ça n'a pas déjà été fait par des messages envoyés dans l'espace et qui reviendront sur Terre dans 100 ans? Mais ça c'est autre chose encore. Ça n'a rien à voir. Ça, non, ça, c'est encore Voilà, c'est un autre chose. système. Voilà, ça n'a rien à voir avec vous. C'est des messages qui ont été envoyés par tout le monde et Tout à fait. voilà, ça c'est dans. Ça rejoint le fait de capsule temporelle, mais pas de la même Voilà. manière en fait. C'est ça. D'accord. Donc vous disiez donc vos données sont garanties. Moi une question donc comment, alors moi j'avais posé hors antenne tout à l'heure et donc on vous la pose à l'antenne, comment de tenir de telles promesses si par exemple la personne déménage ou la personne décède ou la personne change de mail. Donc pour les mails vous avez répondu, ils reçoivent un rappel tous les 3 mois. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, régulièrement, on ressollicite nos clients, entre guillemets, pour justement qu'ils vérifient l'ensemble des données importantes sur leur compte. Bon, un déménagement, les gens gardent maintenant de plus en plus leur adresse mail, donc ça n'a aucune importance. Ensuite, si la personne décède, donc pour un décès de personne, si le message a été fait dans le cadre de l'essentiel. Nous, en fait, on a des éléments qui vont nous avertir du décès, puisque quand la personne souscrit, on lui demande notamment une personne de confiance. Alors attention, la personne de confiance n'a absolument pas du tout ni connaissance du message, ni connaissance de qui est adressé le message. Donc la personne de confiance est simplement là pour nous donner des renseignements si on n'arrivait plus à contacter cette personne. Tout à fait. Donc, et elle peut nous dire, écoutez, voilà, cette personne, elle peut avoir un coma, elle est tombée dans le coma, donc elle ne répond pas à nos sollicitations, mais elle est toujours là. Mais cette personne peut également être décédée. Donc à ce moment-là, nous, on va quand même solliciter donc les personnes soit pour avoir un certificat de décès, soit même directement auprès des mairies, puisque on a certaines techniques où on peut avoir le certificat, enfin savoir auprès des mairies que la personne est vraiment décédée. Donc là, c'est un ensemble d'éléments, de dispositifs qui est mis en place pour justement être averti du décès de la personne et délivrer le message quand la personne est décédée. De même qu'une personne qui veut laisser un message pour après peut décider que le message sera distribué seulement 6 mois après son décès. D'accord. C'est un choix. Donc, on a pensé, enfin, excusez-moi, je vous interromps. Non, mais vous mettez au On a essayé de penser à tous les cas de figure qui pouvaient se présenter, justement pour être très 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 souple et pouvoir répondre au mieux aux besoins de chacun. D'accord. Tous les deux, vous êtes mis autour d'une table et vous avez tout. Combien de temps ça vous a mis pour créer ce concept? Parce que c'est assez compliqué quand même. Moi, j'ai été faire un tour sur le site et puis j'ai regardé tout ce que vous proposez. Et puis, je me suis posé plein de questions. Je dis alors déjà, l'idée, le concept est génial. Mais je me dis, tous les paramètres qu'il y a derrière, il faut penser. Tout ce qu'il faut penser. C'est incroyable. Ça a l'air simple à la base. Hein, ça a l'air simple à la base. Les projets les plus simples sont les plus compliqués souvent, comme on dit. Et au début, on s'est dit, ça prendra 3 à 4 mois. Le concept est simple et puis au final, pas du tout, parce qu'on se rend compte que c'est pas des problématiques, mais des choses à mettre en place niveau sécurité et penser à tous les paramètres et les situations possibles, parce qu'il y a quand même derrière de la sécurité et des données qui peuvent être importantes. Donc effet boule de neige, donc vous vous posez une question, puis une autre, et au final ça a mis presque 2 ans. 2 ans à bien se mettre en place, à aboutir, à penser à tout. Samuel, une question? Oui. Non, pas spécialement. D'accord. Moi j'en ai Jimmy, parce que moi je sais, j'ai eu un cas de figure récemment avec un ami. Comment être sûr que la personne qui va recevoir le mail va pas se dire c'est une arnaque ou une connerie? Parce que moi je sais que demain, enfin dans 10 ans, je reçois un mail disant qu'il y a la voix de mes parents sur le mail et tout. Je suis pas sûr d'ouvrir le truc, dans le sens où j'ai peur que ça soit justement un piège. Je sais pas comment vous expliquer. Oui, on a compris. Voilà. Donc la personne n'est pas prévenue en face qu'elle va. C'est ça. Si je suis pas prévenu, que mes parents ils font ça et que dans 10 ans je reçois un mail, je sais pas si ça va être du coup véridique ou si ça va. Mais être... dans 10 ans, Itel You sera connu dans toute la France, donc vous nous ça c'est sûr. C'est la réponse à tout. Non, mais
Alors, je vais aussi Oui. argumenter, si vous le permettez. Mais bien sûr. Donc, Itelliou, les gens peuvent taper sur Google Itelliou, ils tombent sur notre site. Sur notre site, alors avec l'accord des prestataires que nous avons pris, nous avons travaillé avec un cabinet extrêmement sérieux au niveau juridique, hein, et nous avons travaillé également avec un autre cabinet extrêmement sérieux au niveau du RGPD, Règlement Général de Protection des Données Personnelles. On a également pris un médiateur, hein, donc il y a quand même beaucoup de choses rassurantes sur notre site, et comme dit Dustin, dans 10 ans, on sera aussi connu que, alors je vais dire BBC, vous savez, le covoiturage. Oui, bravo. En tout cas, nous oui. espérons. En tout cas, les radios commencent à vous suivre, puisque on va parler d'un interview chez un confrère France Bleu Azur, FR3. Oui. Vous avez des papiers qui vont sortir sur vous prochainement. C'est ça. Donc, notre C'est un petite concept, radio locale qui est très heureux de vous recevoir et de faire connaître votre concept. Et puis, donc, comme vous êtes en live Facebook, vous aurez la possibilité de le repartager, en tout cas. Oui, avec plaisir. Et voilà, de réécouter cette interview. Donc, un concept qui est exceptionnel. Donc, moi, j'invite les gens donc, qui ont pas tout saisi, en tout cas, mais je suppose que beaucoup nous écoutaient, ont été voir en même temps. Vous tapez Itelliou, voilà, c'est simple. Et d'ailleurs, vous allez nous donner la traduction de tout à l'heure, Itelliou. Vous tapez Itelliou, E-T-E-2-L-Y-O-U. Vous tombez directement sur leur site. Vous avez la possibilité de télécharger un PDF qui vous explique la totalité du fonctionnement du concept. Donc voilà, au moins vous avez ça tranquillement hors connexion. Et puis donc après, tout est vraiment très bien détaillé sur le site. Et les coûts. Par contre, alors on va parler un petit peu peut-être de coûts. Qu'est-ce que ça peut coûter un message, par exemple, comme un message pour les enfants. Vous m'avez dit le concept Cigogne. Alors, Pour donner un ordre d'idée, on va pas faire tous les tarifs, mais pour donner un ordre d'idée, si on veut laisser un message, ça s'appelle le message Cigogne, c'est ça? Le message de la cigogne. De la cigogne. J'y vais de oui, il n'y a pas de souci. Alors, le message de la cigogne, on va prendre le message le plus long et le plus cher possible, si vous voulez bien. Oui, Donc, une allez-y. vidéo de 15 minutes qui laisse vraiment le temps de parler beaucoup, et préservé pendant 18 ans. Le prix, allez, à quelques euros près, on va dire, c'est dans les 73 euros. Ah oui, c'est plus que raisonnable. On a voulu. Alors, c'est le message le plus cher. Hein, donc là, je donne pour 18 ans, j'ai pas les tarifs pour 20 ans. Mais si on divise 73 euros par 18 ans, non, pas du tout, justement. Mais pour vous donner un exemple, ça fait du 2-3 euros par an. Dire pour de stockage, en gros, c'est rien du tout, quoi. Parce que plus on garde le message longtemps, moins le coût est élevé. C'est-à-dire que, par exemple, pour le même message en vidéo, 15 minutes pour 15 ans, c'est dans l'ordre de c'est 65 euros. Pour 3 ans de plus, c'est 73 euros. D'accord, c'est dégressif, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est tout à fait. On a mis en place un système de tarification dégressive qui permet, plus le message va être préservé longtemps, finalement, moins, si on ramène le coût à l'année, le coût est amenuisé au fur et à mesure. Donc, effectivement, on a fait un tarif. On voulait que ce soit possible pour tout le monde de laisser un message. Et le même message, alors je vous prends le même message, donc message de la cigogne en écrit de 5 pages pour 18 ans, il fait environ 37 euros. D'accord, voilà, on a un petit peu un ordre de tarif, donc plus que raisonnable pour laisser, surtout que ça touche quand même toujours à l'affectif. Donc en général, quand ça touche à l'affectif, on est moins regardant sur les tarifs en général. Je crois que ça on réagit un petit peu comme ça. Samuel, tu voulais poser une question à Dustin ? Oui, je voulais savoir déjà si vous aviez beaucoup d'utilisateurs depuis le début et c'est quoi le message qu'ils préfèrent envoyer généralement. Je ne sais pas si vous avez les données sur... Alors déjà, la société existe depuis quand ? Parce qu'en fin de compte, depuis le début, mais il faut se donner... Alors, le site a été lancé en novembre 2020. 2020, donc pratique pas un an encore. Novembre 2019, les premiers essais. Oui, les premiers essais. Officiellement, côté, donc officiellement les premiers clients à partir de novembre 2020. Ça, donc vous allez souffler votre première bougie d'ici un mois à peu près, un peu plus d'un mois. Voilà, bravo en tout cas. Et donc, alors beaucoup d'utilisateurs déjà ou c'est petit, ça monte en... Aujourd'hui, on a 1 millier d'utilisateurs. Ah déjà. Oh, c'est impressionnant. C'est énorme. Ouais, c'est bien. Donc un concept qui marche. Qui marche, oui. Oui, qui marche. Avec des utilisations, donc là on a beaucoup évoqué le message à cigogne, on a évoqué l'essentiel. On a également alors d'autres utilisations avec le classique et le booster perso.
Donc là, c'est bien, on a la rentrée, le booster perso peut intéresser vraiment beaucoup d'étudiants ou de gens qui se donnent des objectifs avec la rentrée. Donc c'est assez bien réparti sur l'ensemble des prestations que nous proposons. Eh bien, merci. Je crois qu'on a pratiquement fait le tour. Est-ce que vous avez quelques autres infos à nous donner, Dustin? Alors déjà, oui, encore une dernière question. Quel délai de conservation et de restitution? Le délai de conservation, on peut aller jusqu'à 30 ans. Au-delà de 30 ans, après, il faut nous contacter par mail. Et c'est sur demande, mais sinon, on conserve le message jusqu'à 30 ans. Et après, pour le délivrer, le jour où il est délivré, la date souhaitée, il est délivré à la date demandée. D'accord. Pourquoi 30 ans, Dustin? Pourquoi cette marge 30 ans? Pourquoi pas 25 ou pourquoi pas 40? Pourquoi 30? C'est par rapport au... Non, je parle par rapport au serveur informatique ou... Oui, déjà, oui, au niveau serveur au niveau technique, peut-être. Au niveau technique, et voilà, il y a plein de choses. C'est un délai que vous pouvez garantir, on va dire. Voilà, c'est un délai. Peut-être que dans... Pardon, attends, excuse-moi. Peut-être que dans 5 ans, la société qui aura grossi va avoir des délais plus longs. Ah oui, tout à fait, oui, c'est possible. Ouais. Ah, ouais. D'accord. Et donc là, aujourd'hui, si je veux faire plus de 30 ans, c'est quand même possible, mais il faut que je vous demande. C'est ça, tout à fait. Le tarif, c'est en gros, ça sera. Oui, demande, après, oui, bien sûr. Voilà, ben je crois qu'on a fait le tour, Patricia. En tout cas, oui, on a évoqué beaucoup de choses. Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose à vous poser comme question? Allez-y, profitez que vous avez la parole. C'est souvent une réflexion qu'on nous a faite en nous disant oui, mais je peux laisser un message à un ami qui va lui délivrer le message. Bien sûr, effectivement, mais est-il garanti dans 5 ans, 10 ans que cet ami-là sera disponible? Alors, je vais être affreuse, je sais, mais vous savez, on a toujours des surprises agréables, mais parfois moins agréables dans la vie, qui garantit que cet ami va vraiment donner le message à qui on veut et quand on veut, et sans le lire ou sans l'écouter. Donc, effectivement, nous, on offre toutes ces garanties qui ne peuvent pas être absolument assurées par même le meilleur ami du monde, parce qu'il y a toujours une curiosité. C'est très humain d'être curieux, surtout quand ça concerne des choses personnel et qu'on est très amis avec la personne, mais on est amis toujours. Donc voilà. Les amis d'aujourd'hui sont peut-être pas les amis de demain. Effectivement, également. Il y a une auditrice qui pose une question. Pardon, excusez-moi, Patricia, mais vas-y. C'est est-ce qu'il y a des messages interdits? Voilà. Est-ce qu'il y a des messages que vous refusez, ou sachant que vous les lisez pas, mais peut-être que vous mettez en place je sais pas, si peut-être des mots interdits ou... Oui, au niveau des messages, en fait, aujourd'hui, il y a des robots informatiques qui existent. Et donc, automatiquement, s'il y a certains mots-clés qui sont cités dans les messages, automatiquement, ceux-là sont mis de côté. Et eux, après, peuvent être regardés à la demande des forces de l'ordre ou autres, bien évidemment. Oui. D'accord, donc bonne question de l'auditrice Isabelle. Bonne question. Et également bonne question, parce que nous avons sur notre site, c'est mentionné dans les mentions légales, tout ce qui est attrait au terrorisme, tout ce qui est insultant, tout ce qui est, ce sont des messages qui sont interdits. Donc effectivement, il y a une responsabilité de chacun de ne pas faire ce genre de message. Mais comme vient de l'évoquer Dustin, il y a un système de robots, de détection de termes. Et voilà. Mais sur nos conditions générales de vente et d'utilisation, on mentionne bien qu'il y a certains messages qui ne peuvent pas normalement être enregistrés chez nous. D'accord. C'est très bien, une sécurité. Et dernière question pour Samuel, il y a une petite question pour Dustin. Du coup, c'est possible de faire un message, de l'envoyer à l'étranger, par exemple? Oui, bien sûr. Un adresse mail, oui, parce qu'il suffit par mail. Un mail, c'est universel. Tout le monde peut avoir une adresse mail dans le monde. Donc, à l'étranger, à qui vous voulez, il n'y a aucun souci. Ok. Voilà, mais surtout le but. Donc là, par exemple, une dernière petite statistique. Les messages qui sont enregistrés aujourd'hui, ils ont des délivrances à quelle échéance, à peu près, la tendance? Vous avez une ordre d'idée? Vous avez des statistiques? Alors, les messages de l'essentiel, effectivement, on ne peut pas vous donner d'échéance puisque c'est après le décès. Jusqu'à présent, tous nos souscripteurs se portent relativement bien. Pour les messages tels que le booster perso, donc sont souvent des étudiants, l'échéance, pour l'instant, c'est à une année, donc on n'a pas encore les retours pour vous donner. Pour le message à cigogne, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est plutôt 10-12 ans, donc les messages qui ont été écrits, et il y a eu quelques messages à cigogne qui ont été offerts par le biais d'une carte cadeau. Donc là, les enfants viennent de naître, donc ce sera pour plus tard. Et les messages, donc ce que nous appelons classiques, c'est en moyenne, c'est dans les 2 ans. D'accord.
Voilà. Merci. Et dernièrement, alors on va évoquer quelque chose d'assez joyeux. On a été assez étonnés. Il y a un monsieur qui nous a contactés, qui voulait de l'aide pour rédiger son message, et il a dit moi j'aimerais, voilà, je viens de rencontrer quelqu'un, je voudrais lui envoyer un message parce que c'est la femme de ma vie et je voudrais qu'elle le reçoive. Alors je sais plus, Dustin, tu m'en rappelles, si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, mais il lui a envoyé un message pour dans 5 ou 10 ans. Ouais, Je ne sais plus, je pourrais plus vous dire précisément. C'est génial. Mais voilà, donc c'est une utilisation également auquel on n'avait pas pensé, mais on découvre tous les jours. Oui, exactement. Quand les gens nous prennent contact, parfois on découvre des utilisations nouvelles et j'ai trouvé ça extraordinaire. Oui, parce que les gens peuvent aussi nous contacter via le site, parce qu'on propose aussi le service d'accompagnement. S'il y a des personnes qui ne savent pas C'est ce rédiger que leur j'ai vu, message, qui ne voilà. savent pas... Voilà, parce que des fois, le syndrome de la feuille blanche, on est devant la feuille ou devant la caméra, puis on ne sait pas quoi dire, ou alors il y a trop Et d'émotions. là, vous les trop de accompagnez charge par émotionnelle. téléphone ou Et par... là, ils sont accompagnés par visio et par téléphone, oui. D'accord. Tout à fait. Ok. Bah, c'est un concept qui est exceptionnel, qui est génial, qu'on a découvert ce soir avec Dustin Merci. Sieber, je rappelle, et Patricia Litardi par téléphone, qui est du côté d'Antibes, cette société eTellYou, jeune société, jeune concept qui va avoir 1 an au mois de novembre. Et voilà, donc déjà plus d'1 millier d'utilisateurs. Donc le concept, on le rappelle, donc c'est un message, on va dire intemporel, hein, c'est ça, exactement, une capsule temporelle pour un message qui compte vraiment. Voilà, vous avez compris le concept. Vous avez 3 possibilités de laisser les messages, soit par écrit, soit par mail, audio ou vidéo. Et vous avez donc, ça peut être délivré jusqu'à 30 ans de délai aujourd'hui pour un coût que vous découvrirez en passant. Alors on va faire un petit tour sur ce site etellyou.com. Merci Patricia d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup à vous. Voilà, écoutez, moi j'espère que vous allez vraiment grandir, et puis du coup nous on est fiers aussi parce que quand il y a des gens qui passent chez nous sur notre petite radio puis qu'on voit qu'ils deviennent importants, on se dit on a été content d'être faire partie des premiers, de laisser la parole. C'est important pour nous aussi, vous voyez. Donc, merci, en tout cas vous nous avez permis vraiment d'expliquer le concept, d'expliquer plus en avant, de répondre à vos auditeurs, donc un grand merci. Voilà, merci Patricia et puis merci Dustin. Merci à vous. Voilà, il a une très belle voix radio, ouais. Dustin. Voilà, ouais, il s'exprime très très bien en radio. Il a une formation radio, c'est pas possible. Il a une voix qui irait très bien en radio. Voilà, donc nous on l'entend dans les casques, c'est une très belle voix. Merci, on va retourner bien sûr à la musique. On vous dit bye bye Patricia et à bientôt. Au plaisir de vous rencontrer physiquement. Parce que, voilà. Et donc nous c'est le retour de la musique et je vous rappelle qu'à partir de 20h ça sera le Club 80 qui sera de retour sur Fréquence Méditerranée. Notre prochain invité c'est demain soir à 18h30, mademoiselle Jessica Rogna, ex-Miss Côte d'Azur, d'un comité dont je ne me rappelle plus le nom, qui viendra nous présenter le salon du mariage enchanté qui aura lieu sur Menton au Casino Barrière ce week-end les 18 et 19 septembre. Merci à tous d'être à notre écoute et bye bye, à bientôt. Bonsoir Dustin, bonsoir Patricia. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir. Salut. Fréquence Méditerranée à Castillon sur le 96.6 FM.